Et c'est un entretien exceptionnel que nous vous proposons ce matin sur Europe 1, celui du président de la République, Emmanuel Macron, qui évoque avec nous un thème sur lequel il se sait particulièrement attendu, le thème de l'immigration. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale le 30 septembre, lundi prochain, un débat voulu et initié par le chef de l'État. Direction New York, à l'issue de l'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle participait Emmanuel Macron. New York, où l'on retrouve en direct notre envoyé spécial, Jean-Rémy Baudot. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est à vous qu'Emmanuel Macron a accordé cet entretien, l'immigration. Donc c'est la première fois que le président de la République dit publiquement ce qu'il veut sur l'immigration. Et c'est sur Europe 1 que nous l'entendons. Oui Mathieu, jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'avait évoqué ce sujet qu'en petit comité, notamment quand il avait demandé en privé à ses députés de plancher sur le dossier avant le débat qui s'ouvrira, vous l'avez dit, lundi prochain. Alors vous allez entendre à mon micro un président qui évoque des engagements qu'il n'a pas réussi à tenir face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Vous allez entendre un président qui dessine les contours d'une nouvelle feuille de route pour l'immigration. Emmanuel Macron qui sait bien que ce sujet est hautement inflammable. La question embarrasse certains membres de sa majorité, une partie de la classe politique. Alors le président comprend-il l'émotion provoquée par ce débat ? Je le comprends très bien et j'ai souhaité le faire dans un cadre, pour ma part, extrêmement apaisé. Je pense que ce serait une erreur de dire que la question migratoire est une question taboue ou que, en quelque sorte, on ne pourrait la poser que quand il y a des crises. Nous parlons dans notre pays, la France, qui est un pays de migration de tout temps. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on serait aujourd'hui débordé par ce phénomène-là ou que la France est un pays qui n'a jamais été un pays constitué pour partie par l'immigration, c'est faux. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous vivons depuis plusieurs années avec un accroissement des migrations. On a eu les grandes migrations liées à la crise syrienne en 2015. On a aujourd'hui de plus en plus de migrations qui viennent d'Afrique. Et nous allons de plus en plus vivre avec les migrations. Et donc, face à cela, nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Enfin, c'est pour moi le défi qu'on s'est fixé. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis, au fond, l'élection présidentielle à maintenant ? On a eu une très forte augmentation de nombre de demandeurs d'asile. Ceci est lié à un phénomène très compliqué, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de coopération en Europe et on doit regarder un petit peu la réalité de ce phénomène migratoire et donc prendre des décisions. Aujourd'hui, on est à la fois inefficace et inhumain en Europe comme en France. Nous devons accélérer ce qu'on appelle la refonte des règles de Schengen et de Dublin, c'est-à-dire avoir des règles d'asile communes, être plus efficace pour renvoyer dans leur pays dès le début ceux qui n'ont pas vocation à rester en Europe. C'est un échec, la reconduite à la frontière, c'est un échec globalement. C'est un échec, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez efficace, les procédures durent trop longtemps. Quand quelqu'un en Europe ou en France reste pendant des années, vous ne pouvez plus le reconduire chez lui. Il a acquis une vie normale. Donc, au niveau européen, on doit travailler et être plus efficace pour véritablement avoir des règles communes d'asile, une politique de reconduite commune. Jean-Rémy, l'un des points les plus sensibles quand on parle d'immigration actuellement, c'est l'accès aux soins pour les étrangers, notamment l'AME, l'aide médicale d'État. Emmanuel Macron veut que ce dispositif puisse être évalué. Oui, AME, ce sont 3 lettres au cœur de l'actualité et au cœur de toutes les interrogations. Alors faut-il, oui ou non, supprimer l'aide médicale d'État ? Elle coûte aujourd'hui quasiment 1 milliard d'euros chaque année. Et pour la première fois, bien le chef de l'État, à mon micro, apporte une réponse très claire. En France, nous, on doit regarder les choses. Pourquoi il y a moins d'entrées de migrants depuis 2 ans en Europe et il y a une augmentation de la demande d'asile en France ? C'est un fait. Elle vient de pays avec lesquels on entretient des relations permanentes et qui ne sont pas des pays en guerre. Il y a sans doute des dérives, en tout cas un contournement de la procédure de demande d'asile. Et à côté de ça, quand on voit beaucoup de ressortissants venant de pays avec lesquels on entretient des relations, on a ouvert les visas, on a une explosion des entrées qui sont liées au sujet sanitaire, avec des gens qui viennent pour se faire soigner en France. Ça, ce sont des phénomènes qu'on doit regarder et auxquels on doit apporter une réponse. Parce que la France ne peut pas continuer dans cette situation. Et donc, il nous faut, premièrement, bien accueillir et protéger au plus vite les femmes et les hommes qui relèvent du droit d'asile. Ensuite, il faut qu'on harmonise nos règles avec nos voisins. On ne peut pas avoir, sur certains sujets, des règles qui sont complètement décorrélées de la réalité de nos voisins. Et il faut ensuite qu'on continue à soigner dans notre pays toutes celles et ceux qui y sont. Donc j'ai entendu dans les débats certains qui disaient il faut supprimer l'aide médicale d'État. Ce serait ridicule. Mais est-ce que l'aide médicale d'État a un panier de soins, comme on dit, qui correspond à tout ce qui est nécessaire? Ça, il faut l'évaluer. Moi, je n'ai pas la réponse, mais on a le droit d'avoir un vrai débat, parce que sinon, c'est un débat, il ne faut rien toucher, on voit des excès, et il faudrait tout supprimer. Moi, je ne veux pas ce débat pour notre pays. Il faut un débat pour regarder ce qu'on fait par rapport à nos voisins, et est-ce qu'on rembourse à 100% tout ce qui est nécessaire d'être remboursé? Est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu des excès?
Voilà, pas de suppression de l'AME, mais on l'entend, le dispositif va être passé au scanner. Oui, la France doit soigner le plus grand nombre, mais il faut poser des conditions préalables, quitte à revoir le panier de soins. C'est ce que confie Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudot, vous êtes en direct de New York et on avance ensemble avec les auditeurs d'Europe 1 dans cet entretien exceptionnel que vous a accordé Emmanuel Macron. Comment le président imagine-t-il la politique migratoire sur notre sol, dans notre pays? Qu'attend-il du fond des débats? D'abord, Mathieu, vous l'avez entendu, le président appelle à un débat apaisé. Il met en avant une philosophie humaniste de l'accueil des plus vulnérables, tout en affichant de la fermeté pour ceux qui n'ont pas vocation à être sur notre sol. Il martèle son mantra, il faut être humain et efficace. Moi, je veux qu'on continue d'accueillir tout le monde dignement. Pour pouvoir accueillir tout le monde dignement, on ne doit pas être un pays qui est trop attractif. Je vous le dis très franchement. On doit, le plus rapidement possible, donner l'asile à ceux qui ont besoin de notre protection. Et donc, il faut être plus efficace, et à la fois plus humain et plus efficace, dans les 6 mois. On doit ensuite intégrer beaucoup plus efficacement ceux qui ont droit à l'asile. Plus de cours de français, une politique de l'emploi plus forte. On doit traiter et protéger tous ceux qui sont sur notre territoire, pour eux-mêmes et pour nous. Mais là aussi, le faire avec raison gardée et bon sens, et analyser s'il n'y a pas des excès qui existent, et je crois qu'ils existent dans certaines catégories. Et ensuite, on doit reconduire beaucoup plus efficacement les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire parce qu'elles y sont entrées illégalement, qu'elles ont parfois demandé l'asile et qu'elles n'y avaient pas droit. Si on arrive à faire ça, je peux vous dire qu'on sera un pays qui est à la hauteur de ses valeurs, qui accueille la partie de population qu'il peut accueillir et qu'il fera bien, qui intégrera bien, ce qui à ce moment-là est une opportunité économique, mais qui ne sera pas non plus un pays dans lequel parfois on ajoute la misère à la misère. C'est un débat qui est compliqué, la réponse n'est pas univoque. Il y a plusieurs piliers, notre politique africaine, notre politique de développement, notre lutte contre les trafics, notre politique européenne et cette politique française avec tous ses aspects. Mais si on n'arrive pas à faire tout ça, on sera l'otage de débats simplistes. Je ne veux pas de débats simplistes pour notre pays. Je crois au vrai en même temps sur la politique migratoire aussi. Et je pense qu'il est important, c'est être humain et efficace. Et peut-être sortir de certaines postures dans lesquelles nous nous sommes enfermés, qui font qu'aujourd'hui, à défaut d'être dans le en même temps, nous sommes bien souvent dans le ni-ni. On n'est ni humain ni efficace, pour se donner parfois bonne conscience ou pour faire les faux durs. Donc j'assume de parler calmement d'immigration. Voilà, on notera quelques phrases. Humain et efficace, il ne faut pas être un pays trop attractif. Dans nos échanges, Emmanuel Macron a insisté par ailleurs longuement sur le traitement en amont des causes des déplacements de population, la lutte contre le réchauffement climatique, le soutien aux populations, notamment en Afrique. 1000 milliards sur 5 ans pour les pays les plus vulnérables seront débloqués par l'aide au développement et les banques de développement. La France va par ailleurs doubler sa participation au fonds vert. Il faut prévenir les crises, martèle le président. Jean-Rémy, un dernier mot. Pourquoi est-ce que le président de la République a décidé d'aborder ce sujet maintenant lors de cet entretien sur Europe 1? Eh bien, le débat s'ouvre lundi à l'Assemblée. Il y a pour le président un besoin de reposer publiquement les termes de ce débat. Mais à l'heure où l'on se parle, Emmanuel Macron, il est dans un avion, retour à Paris dans son avion. Aucun doute qu'il sera accueilli sur le tarmac par les réactions de la classe politique et de sa propre majorité après ses déclarations sur Europe 1. Merci Jean-Rémy Baudot, en direct de New York. Merci Jean-Rémy pour cet entretien exclusif que vous a accordé le président de la République. Merci et bravo. On va retenir quelques-unes des phrases, des annonces d'Emmanuel Macron. Le vrai en même temps de notre politique migratoire, cette humanité et efficacité. La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Je note aussi, il serait ridicule de supprimer l'aide médicale d'État, mais l'AME a-t-elle un panier de soins qui correspond à tout ce qui est nécessaire? Faut-il tout rembourser à 100%? Voilà ce que dit notamment, entre autres, Emmanuel Macron. L'entretien, vous le retrouvez sur europe1.fr. On va en reparler dans notre journal de 8h. Vous restez bien avec nous ce matin. À 8h15, l'invité politique, c'est Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat. Au micro de Sonia Mabrouk, sa réaction à toutes ces annonces du chef de l'État. Vos réactions, quand vous le souhaitez, vous le savez, au 39 21.